tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon bien, voilà, c'est le grand jour, c'est le moment où je vais ranger et trier mon make-up qui se trouve ici. Ça fait une éternité que je dois le faire et comme je voulais absolument vous le filmer, j'ai toujours reculé l'échéance. Je suis en vacances, j'ai enfin le temps de prendre du temps pour ma maison et voilà, on va s'y mettre tout de suite. Avant ça, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble avant. Donc voilà mon rangement, mon étagère pour mon make-up. Je vais vous montrer en détail. Donc ici dans la porte, l'une d'entre vous m'avait demandé comment est-ce que je rangeais mes masques. En fait, je les ai tout simplement mis dans un petit panier. Est-ce que je vais garder celui-là pour l'instant? Je pense, mais sinon je ne sais pas trop. Peut-être que je le changerai. Ici j'ai des médicaments et ici j'ai aussi des médicaments, donc ça pour l'instant j'ai pas prévu de le changer. Voilà, donc pour les masques peut-être que je prendrai quelque chose de plus grand, mais j'achèterai rien en fait, je ferai avec ce que j'ai chez moi. Ici donc j'ai un déodorant perdu tout seul. J'ai donc un petit meuble que j'ai acheté chez Action à moins de 5 €. Donc là j'ai une collection de rouges à lèvres qui va falloir vraiment que je trie parce qu'il y en a, ça fait vraiment très longtemps que je les ai. Et vous savez, les rouges à lèvres, normalement faut pas les garder plus de 2 ans. J'ai sur ma main des swatchs de quelque chose que je vous montrerai après. Ici j'ai tout ce qui est bronzer et highlighter si je me trompe pas, blush aussi. Ici j'ai tous mes mascaras. Et ici j'ai des eyeliners et des crayons pour les yeux. Enfin je crois que c'est un petit peu, il faut que je range et que j'organise ici parce que c'est un peu le bazar. Il y a des choses qui ne devraient pas être là. Ici j'ai toutes mes palettes qui à la base étaient bien rangées. J'enlève celle-ci. Donc à la base elles étaient très bien rangées, comme vous voyez au fond elles sont rangées. Sauf que du coup j'ai des nouvelles palettes qui se sont ajoutées et qui rentrent plus. Il faut que je range tout ça. Je pense que je vais séparer les palettes et les grandes palettes, les petites palettes avec les monophares. Ici c'est du grand n'importe quoi. Comme vous voyez j'ai encore des palettes. J'ai une trousse avec encore des palettes. Et c'est vraiment le bazar là-dedans. Je sais même pas si je vais pouvoir vous montrer tout ce qu'il y a. Ici j'ai une boîte avec des objets un petit peu bizarre, on va dire. J'ai un pinceau qui appartenait à ma grand-mère, j'ai des petites choses de couture, enfin j'ai un peu le bazar, j'ai des pinceaux aussi. Cette trousse que je vous avais présentée qui vient de chez Stocomanie, elle est vide. Ici j'ai 3 palettes de Morphe, une grande palette aussi qui vient de chez NYX que je vous ai jamais montré, que j'ai depuis pas longtemps. Elle se présente comme ceci. Je sais plus où la poser pour pas la casser. Hop. Et là en haut on a des Birchbox avec encore des produits dedans qu'il faudrait que je réunisse. Au pied du coup de mon meuble, j'ai ce meuble là que j'avais à la base dans un autre meuble que j'ai vidé, mais il y a des choses que j'ai pas su où ranger, donc voilà, tout ça par exemple. J'ai eu cette boîte de chez Sephora, je l'ai gardée parce que je sais pas si je vais m'en resservir, mais si je m'en sers pas elle va aller à la poubelle. Une balle pour laver le duvet. Elle s'est perdue, elle devrait être dans la buanderie. Un trieur, enfin un petit truc là pour ranger les crayons qu'il faut que j'installe. Et là j'ai des choses qui se sont perdues. Voilà, c'est le bazar. Il y a des rouges à lèvres, il y a un masque, il y a un pot que je voudrais utiliser. Enfin voilà, c'est le bazar. Je sais pas encore comment je vais ranger et organiser tout ça. J'espère que je vais pas trop galérer. Et je ne vous ai pas montré, mais ici, donc dans le tiroir du lavabo, j'ai cette partie-là où j'ai un peu de maquillage aussi. Et ça, c'est principalement le teint. Donc j'ai toutes mes poudres, mes fonds de teint, une base de teint, des bronzers et des highlighters, mais je pense qu'ils vont partir dans le meuble derrière moi. Des pinceaux, des éponges, du bazar, des pinceaux, voilà. Voilà pour tout ça. Bon bah du coup, souhaitez-moi bon courage, bonne chance. Je vous montrerai le après et je vous laisse avec quelques images du rangement.
je n'ai jeté que 3 rouges à lèvres. Ils sont tous là. Normalement, il faudrait que je les jette parce qu'il y en a, ça fait vraiment longtemps que je les ai. Mais quand je les sens, ils sentent pas le rance et ils n'ont pas de traces sur le raisin. Donc voilà, je les testerai. Peut-être que je ferai des super méga allergies. Alors, je pense que je vais séparer bronzer. Bronzer blush highlighter. Comment je fais? Je vais séparer bronzer blush highlighter. Ça, c'est un produit qui sert absolument à rien. Il m'a gonflé. J'ai ce super blush là de chez Chanel. Je l'ai jamais compris ce blush. Il est sec et il sèche super vite. Il faut tout le temps que je le gratte. Je m'en suis pas énormément servie. Bon, normalement les produits poudre ça craint pas grand chose. Je le garde. En rangeant, je viens de trouver ça. Franchement, n'achetez pas ça. C'est naze. Honnêtement, je regrette tellement l'achat de cette palette. Elle est trop belle, mais que des lumineux et je m'en sers jamais au final. C'est dommage. Ça, c'est la fameuse palette qui est victime de mon nom sur YouTube. Elle est trop jolie. J'ai ma petite collection des palettes Action, la Dream, la Sparkles, la Nude et la Bliss. Elles sont trop bien. C'est celle-ci dont je vous parlais dans mon haul Action. Elle est belle, hein, mais que des roses et au final, je m'en sers pas du tout. Je pense que je vais la revendre. Je suis assez embêtée parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. J'ai réussi à mettre toutes mes grandes palettes dans ce panier et quelques palettes moyennes. Par contre, j'ai ici des petites palettes que j'ai mis avec les ombres à paupières mono. Et ça rentre pas. Je sais pas ce que je fais. Donc là, j'ai mis un petit panier avec mes petites palettes. J'ai le même petit panier, ils viennent de chez Action, les deux gris, je vous les avais déjà présentés. J'ai mis les rouges à lèvres ici. Et dans un panier que j'avais déjà, que j'ai réutilisé, j'ai mis les ombres mono. Je pense pas que ce fonctionnement me conviendra sur le long terme parce que j'ai tout simplement peur d'oublier ceux-là en fait, parce que je les vois pas. Donc j'ai peur qu'ils restent dans le fond et que je m'en serve pas. Regardez cette beauté. Je peux pas oublier ça quoi. Donc je sais pas si ça restera comme ça sur le long terme. Donc voilà la fameuse boîte avec les trucs bizarres dedans. Et en fait je redécouvre des choses. J'ai un tattoo brown, donc je vais mettre avec les produits sourcils. J'ai des pinceaux comme je vous disais. J'ai des accessoires de couture. J'ai un parfum, 2 parfums du coup, que je vais ranger ailleurs, c'est pas leur place. Un genre de bracelet qui s'allume dans le noir, mais il est déjà dans le noir, donc il s'allumera jamais. Et voilà, le pinceau qui était à ma grand-mère, auquel je tiens énormément. C'est un pinceau Rochas, je l'ai lavé je sais pas combien de fois, et il est toujours là. Et en fait, je le garde plus parce que c'est sentimental qu'autre chose. Taille crayon, une pince pour les cheveux, enfin voilà. Je vais faire un petit peu de tri là-dedans. Et je vais le ranger après.
Donc voilà, j'ai terminé mon rangement. Je sais pas du tout si ça restera comme ça, mais pour l'instant, ça fera l'affaire. Donc vous vous souvenez, ici j'avais déjà ce meuble, j'avais déjà les mascaras ici que j'ai conservés. Ensuite, les eyeliners et les produits pour les sourcils, je les ai mis ici. Là, j'ai tout ce qui est highlighter. En fait, il y a des palettes aussi où c'est mélangé. Donc là, par exemple, j'ai highlighter et blush. Mais là, j'ai highlighter et bronzer. Et là, c'est plutôt tout ce qui est bronzer et vrai blush, du coup. Ça bloque un peu d'ailleurs. Ensuite, là, j'ai réussi à trouver la solution. Donc, j'ai toutes mes palettes. Je n'ai pas compté, je ne sais pas du tout combien j'en ai. Ici, alors j'ai mis ça provisoirement, mais j'ai un panier avec des rouges à lèvres, un panier avec des mini palettes. Et dessous, j'ai des monos, des ombres mono. Donc voilà, les rouges à lèvres et les petites palettes. Et c'est pas propre, ça fait pas propre, ça dépasse d'un côté et pas de l'autre. Ça me plaît pas, mais bon, voilà, pour l'instant, je ne sais pas comment faire d'autre. Et donc ici, j'ai ce petit meuble, enfin c'est pas un meuble, mais ce petit truc de rangement que je viens de recevoir de chez Shein, que j'ai payé 3 ou 4 euros, où j'ai mis donc mes belles palettes. Et ce support donc à crayon, crayon pour les yeux, crayon pour les yeux, crayon pour les lèvres, parce que le compartiment du haut était plus petit. Donc voilà pour cette étagère. J'ai également réussi à ranger ici. Donc là j'ai tout ce qui est teint, fond de teint. Là j'ai les fonds de teint dont je me sers actuellement. J'ai mis là toutes les beauty blenders, tous les anti-cernes et bases pour les paupières parce que j'avais nulle part ailleurs où les mettre. Alors, au fond des fonds de teint, une poudre. Ici j'ai également des poudres matifiantes. Là aussi, base pour le teint et fixateur pour le teint. Voilà, là j'ai des pinceaux à trier, à ranger parce que ceux-là je ne m'en sers pas. J'ai un autre pot mais qui est actuellement ailleurs. Et du coup voilà pour mon rangement. J'ai pas tout filmé parce que c'était déjà très long. J'ai mis plus de 2 heures pour essayer de tout ranger et je suis en plus de ça pas totalement satisfaite de mon rangement. Donc voilà, c'est pas grave, je reviendrai travailler dessus une prochaine fois. J'ai fait du tri, j'ai jeté des petites choses et je me suis rendu compte en rangeant du coup que j'ai vraiment beaucoup de maquillage et beaucoup de nouveautés en fait dont je me sers pas plus que ça. Donc je vais m'en servir, je vais vous faire des tutos, ça va être l'occasion de m'en servir. Bon et bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, puisque si vous êtes encore là, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout, donc vraiment merci. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire pour me le faire savoir, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner parce que du coup, vous allez voir plein de tutos arriver. Et voilà, je vous remercie encore 1000 fois d'être sur cette vidéo. Je vais vous laisser maintenant. Je vous dis à très bientôt. Bye bye!